Alors, quand on part en vacances, on n'est pas sûr s'il va pleuvoir ou pas. Hein, la météo est tout à fait imprévisible. Bien sûr, à 2-3 jours d'intervalle, on est à peu près confiant dans la météo. Mais 1 ou 2 semaines à l'avance, là, les prévisions sont plus que hasardeuses. Et l'intérêt de ce produit, c'est qu'il a un capteur de pluie. Et donc, du coup, eh ben, si il pleut, bah, il n'arrose pas. Et si jamais il ne pleut pas, et ben là, il exécute sa séquence d'arrosage, qui peut être programmée très précisément. Il y a même plusieurs programmes différents. Bon, on va déjà ouvrir le produit. Allez, c'est parti. Alors, il y a deux côtés. Donc de ce côté-là, on a des piles, l'embout. Et de ce côté-là, on a le programmateur, avec le compartiment à piles derrière. Alors ici, il y a même, je ne sais pas si on voit, une petite grille, donc un filtre. Et le fameux capteur de pluie pour éviter d'arroser quand c'est déjà mouillé. Donc on a un petit joint qui va se mettre ici à l'entrée. Et on a un premier embout qui se visse. Donc c'est un réducteur de diamètre a priori. Et l'embout qui va aller ici pour les tuyaux clipsables. Et donc voici le compartiment à pile. Donc on va tout de suite vérifier si ça marche. La petite trappe est équipée d'un petit joint. Donc, a priori, ça a l'air de marcher. Alors, le premier programme, donc il y a trois choses ici. Tout en haut, l'heure de démarrage de l'arrosage, puis la durée d'arrosage. Ah, et le troisième paramètre, c'est tous les combien de temps. Donc à partir d'une heure donnée, on peut arroser pendant une durée donnée à des intervalles réguliers. C'est pour ça qu'il y a trois paramètres. Donc l'heure de départ, la durée d'arrosage et la fréquence. Donc typiquement, par exemple, on peut faire tous les 12 heures pour arroser une fois le matin et une fois le soir. Puisque donc c'est évidemment les meilleurs moments pour arroser les plantes. Avant que la journée cogne, enfin avant que le soleil cogne sur les plantes. Et en fin de journée, une fois que le soleil est couché, voilà, pour qu'elle profite de la nuit d'un maximum d'humidité. Et donc évidemment, c'est livré avec une petite notice. Alors on va vérifier tout de suite si on a la langue française. Bon, donc moi, ça me pose aucun problème. Mais il y en a certains qui vont râler. La notice, elle est uniquement en anglais. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, donc voilà, je vais essayer de vous donner un maximum d'infos. Bon, la première page, rien d'exceptionnel, ça montre comment visser le produit. Deuxième page, où est-ce qu'on installe les batteries et dans quel sens. Donc, tout en haut de l'afficheur, on a le current time, donc en fait l'heure courante. Après, on a des petits icônes pour dire s'il est en train d'arroser ou pas, donc c'est le petit robinet qui est là. Là, à côté, on a le descriptif des différentes touches de programmation. Bon, donc les touches vertes, hein, c'est incrémenter, décrémenter les valeurs. Et les touches du dessus, c'est pour entrer dans les différents menus pour sélectionner les paramètres à régler. Et donc, on peut programmer trois séquences différentes et en fonction de la période de l'année, activer l'une des trois programmes d'arrosage. Donc les pages 5 et 6 commencent à expliquer la programmation et donc avant tout voilà, comment on règle déjà l'heure de départ, l'heure courante. Au passage, un cycle d'arrosage peut évidemment être annulé en appuyant sur la touche. Le petit icône avec les deux gouttes d'eau, c'est justement pour activer ou désactiver le capteur de pluie. Donc j'ai plus qu'à faire mon petit programme et essayer déjà
l'arrosage tel quel, sans utiliser le kit, déjà pour voir si l'arrosage, le programme d'arrosage marche. Bon, donc là, je viens de créer mon premier petit programme. Donc pour entrer, faire le programme, c'est le bouton qui est là. Et à chaque fois qu'on passe d'un des champs à un autre, on utilise les deux touches pour augmenter ou diminuer la valeur. Et donc grosso modo, il remplit de haut en bas. Donc la toute première chose, c'était le réglage de l'heure. La deuxième chose, c'était le choix du programme et donc l'activation. Après, donc l'heure de départ, la durée de départ. Et du coup, pour le tester, donc je l'ai mis, il va arroser pendant 1 minute, toutes les heures. Et donc, il ne me reste plus qu'à tester tout ça dehors. Alors, il devrait plus tarder à se déclencher. Donc là, il était programmé pour balancer 5 secondes. Et donc, ça a marché. Bon, donc l'installation s'est passée sans encombre. Le premier test d'utilisation est concluant. La programmation est très facile, très intuitive. Moi l'anglais ça me pose aucun problème, mais pour ceux qui sont pas à l'aise avec l'anglais, ça peut quand même se faire très simplement. Une fois qu'on a compris à quoi servent les 3 paramètres, il n'y a rien de compliqué. La qualité du produit, au niveau de l'aperçu, elle a l'air excellente. Le fait qu'il y ait un capteur de pluie pour éviter d'arroser quand il y a déjà de la pluie, c'est une excellente idée puisque ça permet d'économiser de l'eau. Donc on a vu que l'écran LCD s'éteint au bout de 5 secondes pour justement économiser au maximum les batteries. Donc tout est fait pour que ce soit un produit durable et écologique. Donc grosso modo, c'est un très bon achat. Il reste à voir dans la durée ce que ça donne. Donc c'est pour ça qu'à l'occasion, je referai une vidéo pour faire un retour d'expérience. Mais le tout premier ressenti sur ce produit, c'est que c'est vraiment un excellent produit. Et donc si ces deux produits vous intéressent, vous avez les liens dans la description. Donc si cette petite vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo, en vous abonnant à ma chaîne, et donc évidemment en mettant un petit commentaire, en partageant mes vidéos sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests de produits. A plus, ciao!